Quand l'univers était jeune et que les étoiles brûlaient sans encore porter de nom, les Cthânes se manifestèrent attirés par les nécrontyres comme des flammes attirent les papillons. Les premiers d'entre eux se nourrissaient du rayonnement stellaire. Mais lorsqu'ils goûtèrent à la souffrance des âmes mortelles, ils changèrent et devinrent des dieux. Le pacte entre les nécrontyres et les Cthânes scella le sort de la galaxie. Les anciens dieux du vide descendirent des corps de nécrodermes offerts par leurs hôtes, et la guerre contre les anciens débuta. Tous ne survécurent pas à cette ère de carnage. Les Cthânes furent trahis, brisés en fragments, piégés dans des formes prisonnières que les nécrons utilisent aujourd'hui comme armes, et certains de leurs noms traversent encore les âges. Déités des temps anciens, les Cthânes peuvent apparaître sous la forme d'êtres à la peau de métal flottant au-dessus des champs de bataille comme des spectres célestes. Leurs silhouettes sont drapées de vents fantomatiques et éthérés, tourbillons silencieux arrachés à un plan d'existence inconnu qui se mêle à un feu intense, incandescent, semblant jaillir des profondeurs de leur essence primordiale. Chaque mouvement, chaque vibration de leur forme irradie une puissance ancienne et insondable. Le simple fait de les approcher peut s'avérer mortel. Leurs ennemis s'effondrent, les yeux écarquillés, figés dans une expression de terreur pure. Ceux qui osent les regarder en face sentent leur esprit glisser dans un abîme sans fin, un gouffre où passé, présent et futur se confondent dans un vertige écrasant. Les Cthânes ne sont pas des entités physiques au sens commun, ce sont des fragments d'un pouvoir cosmique incarné pour interagir, ne serait-ce qu'un bref instant, avec une réalité bien trop fragile. Bien qu'ils choisissent souvent d'apparaître sous une forme humanoïde, peut-être par mimétisme, peut-être par moquerie, ils n'ont rien d'humain. Leur présence déforme l'espace autour d'eux. L'air devient lourd, chargé d'électricité statique. Les couleurs se ternissent, les sons se brouillent. Les Cthânes ne ressentent ni compassion ni haine. Ils ne suivent que leurs desseins insondables, dictés par une logique étrangère aux esprits mortels. Chaque Cthâne a porté de nombreux noms au fil de ses manifestations, dissimulant sa véritable nature derrière des légendes, des rituels, des cultes éphémères. Le mystificateur, ou deceiver, fut appelé Artmora par les savants Jokaero, Satsarion par les initiés de Gedvar, Moag par les peuples damnés de Korno-Shinae et Arimok par les navigateurs fous des flottes Vendishi. Ces noms sont des vestiges des avertissements oubliés, car trop rares sont ceux qui ont reconnu la véritable nature de l'entité avant qu'il ne soit trop tard, et encore plus rares ceux qui ont survécu pour en témoigner. Les Cthânes manient les énergies primordiales de la création. Leur pouvoir n'est pas magique, mais cosmologique. Ils ne manipulent pas les lois de la nature, ils les réécrivent. Ce qu'ils décident devient vrai. Ce qu'ils détruisent cesse d'exister jusque dans la mémoire des choses. Et même lorsqu'un Cthâne est abattu, son essence immortelle ne peut être annihilée. Le mystificateur. Le mystificateur est une entité Cthâne ancienne dont l'essence même est faite de tromperie et de manipulation psychique. Il choisit d'apparaître sous une forme humanoïde enveloppée d'ombres mouvantes, mais sa véritable nature dépasse toute compréhension mortelle. Maître des illusions et des voiles d'ombre, il déploie sa voix comme une arme puissante capable de pénétrer les esprits, semant la confusion et la démence. Par un étrange et sinistre talent, il assimile les pensées, désirs et peurs de toute créature qui croise son chemin, se nourrissant de cette essence psychique pour accroître son pouvoir et sa longévité.
Depuis des millénaires, il tire les ficelles dans l'ombre, manipulant les races mortelles comme des pions dans un jeu cosmique dont lui seul connaît les règles. Il est un maître de l'usurpation d'identité, dissimulant ses véritables desseins derrière des couches de mensonges et de subterfuges. Ceux qui ont croisé son regard ou perçu sa véritable nature sombrent souvent dans la folie, incapables de décrire l'horreur indicible de ce qu'ils ont vu. Le mystificateur est la personnification du chaos mental, un prédateur invisible qui se nourrit des tourments intérieurs de ses proies, étendant son influence maléfique à travers les âges et bien au-delà de sa prison. Le Nyctophore. Le Nyctophore est l'incarnation terrifiante de la destruction inexorable, une entité qui parcourt les champs de bataille depuis les premiers âges de la galaxie, enveloppée d'une aura noire et silencieuse. Sa silhouette massive est couronnée par une fauche gigantesque, symbole funeste de sa puissance destructrice. Le nécroderme qui compose son corps vibre d'une énergie primordiale, canalisée à travers ses membres pour concentrer une force mortelle, capable de faucher la vie en un seul coup, en un seul souffle. Son regard invisible est un puits de ténèbres où se perdent les âmes des guerriers et des mondes. Le Nyctophore ne se contente pas de détruire, il incarne l'effacement total, l'anéantissement définitif, la venue de la nuit éternelle. Une nuit de silence et de désolation. Il est une force implacable, inévitable, inamovible, dont la venue précède la ruine et la fin. Ce Cthulhu ne connaît ni pitié ni faiblesse, avançant sans relâche dans un balai macabre où la mort est la seule certitude. Son nom demeure murmuré avec crainte même parmi les nécrons et geôliers, car même parmi les dieux des étoiles, il est l'un des plus redoutés, la lame tranchante qui scelle le destin des étoiles et des empires. Le dragon du vide. Parmi les Cthulhu, le dragon du vide est une entité d'une nature unique, incarnant la maîtrise absolue de la matière et de la technologie. Là où ses pairs représentent des forces primordiales telles que la mort, la ruse ou le feu, le dragon règne sur l'ordre physique, sur la structure atomique et le métal, dévorant l'énergie mécanique et réduisant en silence les machines et les vaisseaux qui croisent son chemin. Son pouvoir ne se manifeste pas par la destruction flamboyante, mais par la dissolution méthodique de toute forme de vie mécanique, laissant derrière lui un vide technologique, un vide de connaissances, un vide d'innovation. Les anciens nécrontyres, témoins de sa puissance, le craignaient autant qu'ils le vénéraient, car nul ne pouvait résister à l'effacement silencieux de ses assauts. Capturé au terme de la guerre céleste, il fut brisé en une multitude de fragments avant que l'un d'entre eux se retrouve sur la terre et soit contenu par l'empereur en personne qui l'emmena dans les catacombes de Mars, dans ses entrailles les plus profondes, là où la pierre et le magma forment une prison aussi implacable que le temps lui-même. Pourtant, même dans sa captivité, le dragon du vide continue d'exercer une influence insidieuse, tissant ses ombres à travers le culte du Mechanicus, encourageant la recherche, l'innovation, la compréhension technologique. La religion qui vénère la machine ne serait alors qu'un voile dissimulant l'emprise subtile de ce Cthulhu, dont les murmures ont façonné les dogmes et les rites de ceux qui recherchent la perfection mécanique. Des prières oubliées, des technologies s'éveillant d'elles-mêmes, certains adeptes semblant possédés par une volonté étrangère à leur nature, tout ceci est assez commun sur Mars. Ainsi, loin de l'extermination ou de l'oubli, le dragon du vide demeure une force intangible, silencieuse, qui forge patiemment son retour depuis les profondeurs du monde machine. L'exilé. L'exilé est l'un des Cthulhu les plus mystérieux et insaisissables, un dieu ombre qui incarne l'étrangeté absolue et le décalage cosmique. Son existence semble défier toute logique car il n'appartient ni au temps ni à l'espace tel que les mortels les conçoivent.
Contrairement aux autres Cthans dont les formes sont souvent reconnaissables ou terrifiantes, l'exilé apparaît sous des aspects aussi variés qu'incompréhensibles, oscillant entre des formes humanoïdes distordues, des entités fractales ou même des phénomènes d'énergie pure dont la présence trouble la réalité elle-même. Sa nature est celle d'un voyageur entre les dimensions, un parasite cosmique capable de s'immiscer dans les plis les plus secrets de l'univers sans jamais être pleinement détecté. Son regard brise les esprits, son contact corrompt les lois de la physique. Son influence s'étend par des moyens invisibles, infectant lentement la réalité et le temps. Lors des guerres anciennes, la guerre céleste, l'exilé joua un rôle insidieux, agissant non par la force brute mais par la manipulation subtile des fils du destin, semant le chaos dans les trames mêmes de l'existence. Lorsqu'il fut capturé par les Nécrons, sa nature trop fluide et changeante défia toute tentative de confinement, et ce fut seulement grâce à des technologies de stase dimensionnelle que l'on put l'emprisonner, non sans risque de fissure dans la réalité elle-même. Même fragmenté, l'exilé demeure une menace intangible. Son essence se diffuse dans des failles cosmiques, des points où le tissu de l'univers s'amincit, et certains cryptèques prétendent que c'est par lui que les Nécrons peuvent briser les barrières du temps et de l'espace grâce à leur technologie. La peur qu'inspire l'exilé ne vient pas de la destruction directe, mais de son pouvoir d'altérer la réalité à un niveau fondamental, de rendre le monde imprévisible et chaotique. L'exilé est un murmure à la lisière du réel, prêt à distordre l'univers au moment où sa liberté lui sera rendue. Celui qui brûle. Celui qui brûle est une entité née dans les tourbillons de l'univers primordial, une force d'énergie pure qui incarne le feu cosmique dans sa forme la plus primitive et destructrice. À l'instant même où les étoiles s'allumèrent dans le firmament, il irradiait déjà, consumant la matière et la lumière avec une intensité telle que nul autre ne pouvait rivaliser avec sa puissance. Sa présence se manifeste par une flamme d'une intensité surnaturelle, un feu qui ne brûle pas seulement la chair mais consume la réalité autour de lui, déchirant les tissus du temps et de l'espace. Le contact est fatal. Ceux qui osent croiser sa route se perdent dans des abîmes de destruction où passé, présent et futur se confondent, et leur essence est rapidement absorbée quand elle n'est pas juste anéantie. Pendant la guerre contre les anciens, celui qui brûle fut lâché comme une arme vivante, une force de destruction implacable qui réduisit en cendres des mondes entiers, déchaînant des incendies solaires capables d'engloutir des planètes et des flottes entières. Pourtant, sa nature incontrôlable finit par se retourner contre ses alliés. Son feu dévorait tout, y compris les forces nécrontyres qu'il avait invoquées. Finalement, il fut capturé, piégé dans une matrice complexe, puis brisé en fragments instables. Ces fragments, bien que diminués, conservent une puissance terrifiante et infinie, et leur utilisation est risquée, capable de provoquer des catastrophes d'une ampleur inouïe et encore jamais vue depuis la guerre céleste. Celui qui brûle n'a de cesse de chercher à se recomposer, ses éclats brûlants attirés les uns vers les autres par une force mystérieuse, menaçant à tout instant de renaître et de répandre à nouveau sa conflagration à travers la galaxie. Son essence est une symphonie de flammes cosmiques, un chant de destruction primordiale qui rappelle à toute vie que le feu originel est à la fois source de création et l'agent ultime de la annihilation. Zarulash, le Potentat. Le Potentat est un Cthàn dont un éclat fut capturé et utilisé par les Nécrons pour alimenter l'une des 8 balises Warp appelées Pharos, érigées sur le monde de Sota dans l'Ultima Segmentum. Construit en octilite, le Pharos fut conçu pour établir des communications interstellaires instantanées et faciliter les voyages entre de vastes distances, technologie essentielle pour la survie et la mobilité des Nécrons après leur biotransfert. Le Pharos subit de lourds dommages durant l'hérésie d'Horus lorsqu'il fut attaqué par les Night Lords et défendu vaillamment par Barabbas d'Antioche, dans une tentative désespérée de contrer leur assaut.
Pendant des millions d'années, le fragment de Zarulash à l'intérieur fut la source d'énergie inépuisable qui anima la balise. Lors de l'ère Indomitus, la naissance de la Grande Faille raviva le Pharos, attirant l'attention des Six of the Emperor, qui gardaient encore Sota malgré sa destruction partielle par une infestation de cultes génovores et les assauts de la flotte ruche Kraken durant la Seconde Guerre tyrannique. L'Archmagos Dominus Belisarius Cawl conduisit alors une expédition avec les Ultramarines et les Space Marines premiers-nés des Six of the Emperor pour étudier la balise et tenter d'en faire un outil capable de refermer la Grande Faille et de contrer le chaos. En pénétrant au cœur du Pharos, Cawl découvrit qu'un éclat de Zarulash alimentait l'appareil depuis des temps immémoriaux. Un pacte fut alors scellé. Zarulash accepta de détruire le Pharos en créant une singularité miniature en échange de sa libération. Mais la trahison suivit cette promesse, car Cawl téléporta Zarulash dans une région reculée de la galaxie, entourée de mondes nécropoles nécrons hostiles, le condamnant à une captivité forcée. Enchaîné et furieux, Zarulash jura de se venger du Magos Dominus. Les Cthans sont nombreux et bien peu d'informations circulent sur tous les autres qui n'ont pas été décrits ici. Ils sont parmi les êtres les plus terrifiants et mystérieux de la galaxie. Des dieux anciens forgés dans l'énergie primordiale, ils incarnent les forces mêmes de la création et de la destruction. Ils défient le temps, l'espace et la réalité. À travers les âges, ces entités ont déchaîné des guerres apocalyptiques, façonné des empires et influencé le destin de civilisations entières par leur simple nom. Mais leur nature reste un mystère insondable, enveloppé d'ombres et d'énigmes. Capturés et fragmentés par les nécrontyres, ils sont enfermés dans des nécropoles de stase mais jamais vraiment détruits. Leur essence, brûlante, glaciale ou ténébreuse, continue de hanter la galaxie, prête à renaître et à semer le chaos. Pour les races mortelles, ces êtres restent incompréhensibles. Les plus grands érudits savent que chercher à percer leurs secrets, c'est souvent plonger dans la folie ou la destruction. Ces dieux stellaires dévoreurs d'étoiles sont le rappel brutal de la fragilité de la vie face à des forces qui dépassent toute compréhension et aussi anciennes que la galaxie que l'on foule du pied. Dans l'obscurité éternelle de l'espace, ils sont les maîtres d'un jeu où la mort, le temps et la réalité ne sont que des jouets à leur merci. Et c'est là, au cœur de cet univers impitoyable, que leur légende continue de hanter.